Salut, c'est Evan. Donc, on est le 10 mai 2024 et dans cette vidéo, je vais parler donc de mon parcours, mon tout nouveau parcours. Voilà, donc cette vidéo, c'est la première d'une série qui va suivre du coup. Alors voilà, je vais donc vous parler du parcours bariatrique dans lequel je me suis engagée. Ça fait à peu près, ça fait 6 mois. Donc voilà, j'ai commencé ce parcours-là parce que je suis obèse. Je pense que déjà ça se voit déjà rien que là. Beaucoup de mal à perdre du poids et stabiliser dans le plus bas, enfin un poids plus bas. Voilà, donc la décision d'opérer n'est pas encore prise. Moi, je m'engage plus sur un bypass, mais il y a quand même la possibilité de sleeve. Le chirurgien que j'ai rencontré, lui, part plus sur la sleeve. Moi, je pars plus sur le bypass. Maintenant, rien n'est encore décidé, ni du côté du service, ni du mien. Est-ce que déjà il y aura une opération? Je ne sais pas. C'est un projet pour l'instant. Donc voilà. Alors, moi, ça fait des années que je suis obèse, on va dire ça, en surpoids puis obèse. Bon, j'ai le terrain génétique, hein, voilà, j'ai l'hérédité, ça c'est clair. Bon, voilà, j'ai parfois aussi trop mangé, mal mangé. Voilà, donc j'ai aussi ça qui a joué dans ma prise de poids. Donc voilà. Donc ce parcours-là, en fait, va me servir à tout remettre à plat et perdre du poids. Enfin, surtout, c'est de récupérer un poids correct vis-à-vis de ma taille. Euh, avec que ce soit la sleeve ou le bypass, je peux espérer atteindre les 70 kilos. Personnellement, je préférerais aller jusqu'aux 60, jusqu'à 60 kilos, enfin peser 60 kilos. Maintenant, c'est pas impossible. Je pense que je peux y arriver. C'est mon poids motivation. Après, si j'arrive à peser 70 kilos, ben moi personnellement, ça me conviendra très bien. Ce sera déjà ça de gagner. Mais bon, je vise quand même le 60. C'est le poids motivation. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place? Alors, déjà, j'ai vu un diététicien dans le privé, enfin, en libéral. J'ai donc commencé la salle de sport aussi au mois de janvier. Donc, pas le nutritionniste, le diététicien, je l'avais vu en décembre et revu en janvier. Donc, ça a été le rééquilibrage alimentaire. Il a fallu faire avec le fait que, normalement, je mange pas de viande, ça, voilà. Donc, résultat des comptes, ça va à peu près. J'ai pu perdre un petit peu, voilà, de 2 kilos, à peu près 2 kilos. Bon, c'est pas beaucoup, mais voilà, c'est c'est déjà pas mal. Voilà, donc j'ai repris le sport en janvier. Voilà, donc ça c'est déjà ce que j'avais mis en place et j'ai pris contact avec un chirurgien en fait, donc à l'hôpital de Quimper. Enfin, à Quimper, il y a deux centres hospitaliers qui font la bariatrie. Alors, il y a la clinique de Carlick où il y a des chirurgiens, mais je me suis pas dirigée vers là parce que c'est privé, c'est du privé et qu'aujourd'hui j'ai plus la CSS, donc mes moyens financiers étant relativement bas aussi, je peux pas me permettre de payer des dépassements d'honoraires. Donc je me suis dirigée vers l'hôpital de Quimper qui a un service bariatrique, il y a des chirurgiens viscéraux aussi, mais il y a aussi un service bariatrique. Ça je le savais, j'avais tenté de prendre contact avec ce service-là il y a quelque temps.
Pardon, voilà. Mais la panique, j'ai pas été plus loin que prendre, enfin aller chercher le mail en fait de contact. Voilà, donc là c'est chose faite, donc j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien, donc j'ai vu le docteur K, je fais exprès de ne pas donner les noms en public, puisqu'il s'agit de médecins français. On n'a pas le droit en fait de donner les noms en public, enfin les noms des médecins en entier. Donc je donne la première lettre et voilà. Alors du coup moi j'ai vu donc le docteur K en décembre. On s'est vu donc le 22, du coup 22 décembre. On a parlé donc pendant un petit peu plus d'une heure. Il m'a expliqué les deux opérations, les inconvénients, voilà, les risques, bon, bah, les avantages. Enfin, le gros avantage, c'est la perte de poids, forcément, mais on perd plus avec le bypass qu'avec la sleeve. Enfin, voilà, donc on a pas mal échangé là-dessus. Voilà, donc il m'a remis, enfin, sa secrétaire, du coup, après la fin du rendez-vous, m'a remis une liste, en fait, de praticiens rencontrés. Donc, voilà, je vous montre. Voilà, et donc je pouvais voir soit à l'hôpital, soit en libéral. Alors là, j'ai fait un peu des deux. Voilà, donc il y avait un psychiatre, alors à voir, donc ça, je l'ai vu le 24 avril. Alors, je fais dans le sens de la liste, hein, voilà, je vous dis dans le sens de la liste. Donc là, le psychiatre, je l'ai vu le 24 avril. Il m'a remis plus de 200 questions auxquelles il faut que je réponde. Je dois lui renvoyer le dossier avant notre second rendez-vous, pour qu'il puisse en prendre connaissance et qu'on puisse échanger lors de notre second rendez-vous qui aura lieu en juillet. Voilà. Donc, j'ai vu aussi une pneumologue le 16 avril. Donc, test pulmonaire. Par contre, un radio pulmonaire, ça n'a pas été fait. Je verrai ça avec l'infirmière coordinatrice un peu plus tard. Donc on a fait une exploration fonctionnelle respiratoire et un enregistrement polysomnographique. Donc c'est le test de l'apnée du sommeil. Voilà, donc j'ai reçu les deux résumés des deux examens. Voilà. J'ai rendez-vous chez le cardiologue. Par chance, un rendez-vous s'est libéré, donc j'ai rendez-vous le 17 mai chez le cardiologue. Alors, il faut que je le note, parce que j'ai oublié de le noter là. Voilà. Et donc là, j'aurai un ECG à faire, donc un électrocardiogramme et une échographie cardiaque. J'ai vu donc la médecin nutritionniste, donc moi c'est Dr D qui me suit, donc là ils sont le 3-4. Donc je l'ai rencontré le 24 janvier à 11h. Ça s'est très bien passé, on a parlé pendant un petit peu plus d'une heure. Quelqu'un que j'ai trouvé vraiment à l'écoute. Voilà, ouais, qui est vraiment à l'écoute, dans l'échange aussi, j'ai trouvé bien. Je me rends compte que j'ai un rendez-vous avec le dentiste à faire. J'ai la phobie des dentistes, donc ouais, ou pas. J'ai vu le gastro-entérologue, donc ça a été fait déjà. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'examens qui ont été faits. Le gastro-entérologue, je ne l'ai pas noté là. Mais je dois aussi passer parce qu'en fait, il a juste contrôlé. Il a fait une échographie de l'estomac en fait. Il a regardé le foie, il a regardé le pancréas. Je revois le psychiatre le 11 juillet. Et voilà, donc le 31 juillet, j'ai la fibroscopie ou endoscopie, les deux se disent. Donc pour aller voir un petit peu de l'intérieur l'estomac, comment il est. Donc ce sera sous anesthésie, pardon, sous anesthésie générale. Parce que moi, clairement, moi, réveillé, il n'y a rien qui rentre dans ma bouche. Ça, c'est clair et net.
Donc, il n'y a rien qui passe ni par le nez ni par la bouche. Ça, tant que je suis réveillée, de toute façon, c'est pas la peine. J'ai déjà eu une endoscopie. Ça m'a traumatisée, donc non. Résultat, j'ai donc une anesthésie, enfin pas une anesthésie, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste le 22 juillet, donc il faudra que je lui transmette les résultats de mon ECG quand je l'aurai fait. Donc voilà, donc c'est l'anesthésiste donc pour la fibrose sous anesthésie générale. Donc voilà. Autrement, alors comme vous pouvez le voir, j'ai un petit cahier, donc je note dessus mon poids, mes rendez-vous. Là avec le diététicien, il m'avait filé pas mal de compléments à prendre. Bon, résultat des comptes, j'ai arrêté de les prendre parce que ça coûte une blinde. J'en ai pour 5 produits, j'en ai pour plus de 100 € à chaque fois. Donc, comment dire que même si c'est de la qualité, bon, on va arrêter les frais. C'est pas pris en charge par la Sécu. Donc, moi, je veux bien du complément, mais bon, à plus de 100 €, non, quoi. Non. J'ai autre chose à payer en urgence, enfin, en priorité, quoi, avant ça, quoi. Voilà, donc j'ai aussi, donc là, ça c'est tout le dossier que le cher m'a donné. Donc sur les différentes opérations, enfin voilà, sur la digestion, la sleeve et le bypass. Voilà, j'ai les 3 dossiers que je peux repotasser quand j'en ai envie. Voilà, donc et ça c'est l'enveloppe où je mets tous mes rendez-vous en fait. Quand ils arrivent par papier, parce que oui, j'ai un hôpital qui envoie aussi des rendez-vous par papier. On est au 21e siècle, voilà, donc j'ai des ateliers à faire, à passer, donc j'en avais déjà fait un, donc le premier c'était au mois de mars, donc alimentation et émotion, finalement j'étais pas sur ce groupe-là, donc voilà, maintenant c'est décalé. J'ai 2 autres ateliers qui sont prévus, donc il y en a un au mois de mai et l'autre, je sais pas. Donc il faut que je revoie l'infirmière coordinatrice justement pour qu'elle me dise ce qu'il en est. Voilà, donc et puis que je pose les rendez-vous nécessaires aussi en fonction de mon nouveau travail, voilà, qui commence lundi. Donc voilà. Là, c'est ma première convocation pour l'unité bariatrique. Voilà, donc ça c'est mes courriers en fait. Ça c'est mes courriers que j'ai reçus pour ce parcours-là. Donc oui, c'est un parcours qui va durer assez longtemps. Le chirurgien en fait m'a dit que ça allait durer un an et demi. Donc j'ai vu le chirurgien en décembre. Donc voilà, il reste à peu près un an là maintenant. Alors, est-ce que c'est un an et demi le temps de faire tous les examens, faire les ateliers, tout ça, je ne sais pas. Mais bon, après, moi, ça me choque pas. Un an et demi, ça me choque pas. Je veux dire, voilà, ça va passer vite. Le temps de tout mettre en place. Voilà, je veux dire, j'ai le temps, moi, de cheminer, j'ai le temps d'avancer. Et voilà, j'ai le temps de faire ma vie, surtout. Et ça, je pense que ça va passer assez vite. Donc là, quand je vois qu'on est déjà au mois de mai, que j'ai eu mon premier rendez-vous avec le chir au mois de décembre, fin décembre, bon, ça passe super vite. J'ai déjà calé pas mal de rendez-vous. J'ai déjà passé pas mal de rendez-vous, donc c'est bien. Voilà, donc on verra par la suite ce que ça donnera. Donc en gros, voilà le parcours déjà tel qu'il est, ce qui me reste encore à faire, ce que j'ai déjà fait. Voilà, donc euh, je verrai donc par la suite quel type de vidéo je vais pouvoir vous proposer. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas encore comment, enfin, qu'est-ce que je vais pouvoir traiter
comme sujet dans mes prochaines vidéos. Il y en aura d'autres, je pense que ce sera plutôt des rendez-vous. Ou peut-être que ça sera aussi les questions que le psychiatre m'a données. Je pourrais en parler aussi, donc vous verrez ça lors de la prochaine vidéo. Allez, ciao, portez-vous bien.